madame, je vous appelle parce que mon fils qui a 10 ans vient de faire une crise d'asthme. Je suis vraiment inquiète parce qu'il a du mal à respirer là. D'accord madame, donc on va vous envoyer le médecin, vous êtes bien au cas. Je prends l'exemple d'une crise d'asthme. Si la crise d'asthme chez l'enfant n'a pas de critères de gravité particulière, à ce moment-là, l'appel est transféré quand même au médecin régulateur qui va donner des conseils avant d'envoyer le plus rapidement le médecin le plus proche sur place. En moyenne, en moins d'une heure, en 45 minutes à peu près. Si la crise d'asthme a des critères de gravité, on va dire cyanose, sueur, généralement le médecin régulateur, si c'est un enfant, il demande à la maman, mais il essaye de prendre l'enfant si l'enfant n'est pas trop petit au téléphone. Et comme on apprécie bien, il peut passer directement l'appel au SAMU parce qu'on a une convention d'interconnexion avec le SAMU pour pouvoir envoyer rapidement les secours les plus adaptés. Tu veux Oradour-sur-Glane, c'est le plus proche, sinon tu peux aller dans le 14, comme tu veux. Le médecin est prévenu par un mail ou par un autre moyen qu'il y a un appel qui est arrivé et donc sur l'application, il va voir toutes les coordonnées du patient, il va voir les symptômes, il va voir si le médecin régulateur, les conseils qu'il a donnés. Il va pouvoir regarder aussi si la patiente a déjà appelé précédemment et voir les antécédents, s'il y a eu des antécédents de noter. Le centre d'appel, donc, il est là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un nombre de standardistes en fonction de l'historique en fait, des appels qu'on connaît, et ces fonctions en fait, des week-ends, des ponts, des vacances, de l'été, de l'hiver. On a un certain nombre de standardistes. Et c'est pareil du côté médical, c'est-à-dire que les médecins, la répartition des médecins se fait selon effectivement la période de l'année, selon le jour, selon l'heure du jour, selon la nuit. Il n'y a pas le même nombre de médecins en début de nuit qu'en deuxième partie de nuit. Et tout ça répond à quelque chose d'historique qu'on connaît bien et on essaye, malgré ça, de toujours s'adapter en permanence. C'est-à-dire que s'il y a une épidémie brutale qui arrive, ou par exemple comme en 2003 il y a eu la canicule, on essaye toujours d'adapter les effectifs et du standard et des médecins à la survenue de pathologies brutales. C'est ce qui fait en fait notre adaptabilité. Le SOS médecin, on peut dire que c'est de l'adaptabilité en temps réel et tout le monde s'adapte. Et c'est ce qui fait la grande souplesse du système en fait. Le personnel non médical du centre d'appel aussi a la particularité de travailler depuis longtemps dans ce centre d'appel. Il y a une fidélité, on va dire, du personnel de SOS médecin qui est très attaché aussi et qui fait partie de la famille SOS médecin au même titre que les médecins.